Yo. Ketchup. Yo, yow yaa critiqué Mamba bu Thiaw. Yow. Mamba ba léegi sama copain la. Loolu la. Ça va? Ça va bien. maa ngi si jàmm. maa ngi nii cool. ak dëkk ba nag. dëkk baa ngi noonu. Coupe d'Afrique dañu doon reetaan rek. Gars yi dañuy dem si ñaxee di naan di Mamba bu Thiaw. Non, bu ko woon de moom sama gaañ la de. Moom sama gaañ la. Aminata Gaye-Meng est titulaire d'un Master 2 en droit des affaires. Nancho et la lumière fut est son premier ouvrage, un roman de 200 pages paru chez les éditions Le Fil d'Ariane. Dans ce livre, l'auteur rend hommage à sa mère partie trop tôt en s'inspirant de la trajectoire de son héros Sadio Mané. Je vous propose de l'écouter. Le roman, qui est en noir et doré, la couleur noire qui représente généralement l'obscurité, et dans mon cas, c'est le deuil, la perte de ma maman, et la couleur dorée qui représente la lumière, l'espoir. Donc, j'étais plongée dans le noir total après la perte de ma maman. Et l'avènement de Sadio Mané dans tous les foyers du Sénégal a été ce déclic qui m'a permis de me relever. Il m'a inspiré. Ce n'était pas du hasard si son nom est venu à ce moment précis. Comme quoi, il y a des rencontres qui ne se font pas toujours face to face. Sadio Mané m'a inspiré. J'ai toujours voulu, depuis toute petite, écrire quelque chose sur notre continent. Mais je n'avais pas de thème précis. Quand Sadio a marqué ce but qui nous a permis de remporter le trophée, je me suis dit, il le mérite. Les générations à venir méritent de connaître l'histoire de Sadio Mané. Donc ça m'a parlé je me suis dit, pourquoi pas. Mais il n'y avait pas que ça. Je sentais aussi le besoin d'écrire. Car comme disait Marguerite Duras, écrire c'est hurler en silence. Je me sentais pas bien, j'avais besoin de placer des mots. Pas seulement pour raconter la douleur du deuil, mais pour transformer cette peine en quelque chose de plus grand. Pour ne pas me laisser engloutir par elle. Car comme je l'ai dit dans l'avant-propos du livre, il fallait que je mette des mots sur ce vide. Sinon, il risquait de m'aspirer tout entier. Il fallait que je trouve un moyen de l'apprivoiser, de lui donner une forme, un langage, une existence qui ne soit pas seulement une absence. C'est pourquoi j'ai eu recours à la plume. Sadio Mané est l'exemple vivant de ce que ma mère incarnait, à savoir la générosité, l'ancrage dans des valeurs profondes. Il n'a pas oublié d'où il venait, ses origines. Il a toujours été sincère, vrai et naturel. Donc, je dirais finalement que ce roman est un dialogue entre deux sources d'inspiration, entre ma maman et Sadio. Mais ce roman est un cocktail dosé parce qu'il ne raconte pas seulement l'histoire de Sadio. Il parle d'éducation, parle de ce continent, il parle de religion et il parle de ces braves dames, nos mamans africaines. Et la mienne, ma maman, celle qui m'a portée et qui repose désormais loin de moi. Nancho et la lumière fut de Aminata Gaye-Meng est un ouvrage à lire absolument. Nancho et la lumière fut. Voilà le titre de l'ouvrage de notre sœur Aminata Gaye-Meng. Elle a commis ce roman pour rendre hommage à une célébrité, à un frère, à une icône, Sadio Mané. Elle a commis cet ouvrage pour rendre hommage à sa mère. On a coutume de le vivre en Afrique, malheureusement. On témoigne souvent notre reconnaissance, notre amour, notre attachement vis-à-vis de ceux qui sont autour de nous quand ils ne sont plus de ce monde. Voilà la triste réalité. Voilà ce qui arrive régulièrement. Combien arrivent réellement à oser témoigner leur amour, avoir de la reconnaissance et combien de fois ils tiennent à ceux qui sont autour d'eux. C'est rare en Afrique. Ça n'entre pas dans nos manières de faire. C'est difficile que des gens prennent de telles initiatives en Afrique. Et notre sœur, elle a osé. Elle a pensé commettre cet ouvrage pour se démarquer. On ne dira pas peut-être que la mort de sa mère a servi peut-être d'exemple pour qu'elle réalise combien de fois elle devait démontrer à sa mère combien elle l'aimait, combien elle tenait à elle. Parce que sa mère partit de ce monde très tôt. Elle était encore petite. Elle a donc pensé commettre cet ouvrage pour témoigner son amour, pour témoigner sa reconnaissance vis-à-vis d'une personne spéciale que tout le monde entier connaît. Quelqu'un qui a marqué les esprits,
quelqu'un qui a écrit l'histoire du football africain et quelqu'un qui continue à marquer l'histoire du football. Il va au-delà des stades. Ce que Sadio Mané a fait relève de l'ordinaire. Dans ce monde, on trouve peu de gens comme des Sadio Mané. Et c'est normal qu'on lui rende hommage. Certainement, les gens vont dire que non. Peut-être qu'elle a commis ce livre pour attendre quelque chose en retour ou bien pour bénéficier de la sympathie de ce dernier. Mais non. Elle a juste fait le devoir d'un être humain vis-à-vis de l'autre. Parce que c'est comme ça qu'on doit vivre. C'est comme ça qu'on doit se traiter. Quelqu'un d'autre pourra le faire à sa place. Par rapport à la bonne personne, peut-être qu'Aminata incarne. Les gens seront reconnaissants vis-à-vis d'elle. Les gens lui témoigneront leur amour à un moment donné de sa vie. Mais elle, personnellement, elle a pris cette initiative dans ce roman de 200 pages de démontrer combien de fois elle a de l'admiration, combien de fois Mané est une source de motivation, une source d'inspiration. Comme le titre de l'ouvrage le dit, la lumière. Combien de fois Sadio Mané est une étoile, est une lumière qui éclaire toute une génération, qui éclaire tout un continent. Oui, c'est la mission de tout jeune Africain. Tout jeune Africain devrait s'armer de courage parce qu'on connaît en quelles conditions nous vivons le quotidien. Mais Mané a su se démarquer. Mané a prouvé à tous les jeunes Africains que tout était possible. Il faut juste s'armer de courage, de discipline, de détermination et d'une motivation. Et tout est possible. Sadio Mané, au-delà des stades, comme on l'a dit, on ne va pas citer les bienfaits qu'il a fait. L'apport qu'il a eu, c'est souvent rare. Il n'est pas le seul à avoir joué au foot. On a eu des gens qui ont joué au ballon, qui ont gagné beaucoup d'argent, mais ils ont gardé cet argent uniquement pour eux et pour leur famille. Mais cela n'est pas entré dans la logique de ce grand homme. Lui, il avait pour ambition, il avait pour mission de donner vie, de transformer toute une commune, voire un village, en un paradis sur terre. Voilà sa mission de cœur. Et quand il a signé ses premiers contrats, il a réalisé ce qu'il avait comme projet en tête. Il est rentré vers les siens. Il a posé des actes forts. Pour ceux qui connaissent, on compte les hôpitaux, on compte les mosquées, on compte les écoles, on compte les routes, les points d'adduction d'eau potable. Il a donné vie. Il a épanoui tout un peuple. Ce n'est pas réservé à tout homme. Parce qu'on connaît le niveau d'égoïsme de l'homme. On connaît combien de fois l'homme se concentre uniquement sur lui-même. Mais Mané incarne le contraire. Mané incarne d'autres valeurs. Et notre sœur essaie un peu de nous démontrer dans cet ouvrage combien de fois Mané a été une source d'inspiration pour elle, un modèle de société, ce qu'il incarne et la valeur de l'homme qu'il est. Elle ne pouvait pas manquer de commettre un livre. On va vous témoigner, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Elle a préféré témoigner son amour, sa reconnaissance et tout ce qu'il y a de bien dans un livre. Ce livre-là demeurera de génération en génération. L'histoire retiendra que Aminata a écrit un livre pour rendre hommage à une célébrité, pour rendre hommage à une icône. On ne devrait pas se limiter uniquement à Sadio Mané. On devrait écrire les livres sur toutes les grandes célébrités qui ont marqué notre génération, qui ont marqué les époques et qui ont écrit l'histoire en Afrique. Pas uniquement dans le foot, parce qu'on a les célébrités presque dans tous les domaines, que ce soit scientifique, que ce soit. On doit célébrer ces hommes. On ne doit pas attendre qu'ils soient plus de ce monde pour parler d'eux. On doit commencer à écrire l'histoire de ces hommes, de leur vivant. Aminata est un modèle aussi. Aminata est une source d'inspiration pour ceux-là qui sont des écrivains,
qui pensent à commettre des ouvrages pour rendre vraiment l'ascenseur à ces gens qui nous ont apporté quelque chose. Ils ont écrit l'histoire de ce continent, chacun à son niveau, avec les moyens qu'il a. On peut ensemble écrire l'histoire de ce pays qui est l'Afrique, parce que nos petits pays sont des quartiers et nous formons tout un peuple. Déjà, le livre est disponible à Dakar, à Saint-Louis, en France et au Maroc. Les contacts sont en bas de l'écran. Pour tout le monde qui aimerait entrer en possession de ce livre, voilà les contacts. Pour ceux qui sont en Europe, il ne coûte que 12 €. Ceux qui sont en Afrique, le livre coûte uniquement 10 000. Encourageons notre sœur et rendons hommage à nos célébrités, à nos icônes, à nos stars vivantes.